Ah mais je suis en direct. Enfin, je crois. Oui, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du live créatif hebdomadaire. Alors, je me cherche sur mon téléphone pour voir si je vois des commentaires. Pour le moment, il y a un spectateur et je ne vois pas de commentaires. Alors, hop, je me vois. Coucou Sandrine, la fidèle Sandrine. Ça va bien et toi? Oh mince, j'ai fait une bêtise. Vous êtes toujours là? Bonsoir Aurélie. Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi tout. Alors, je n'ai pas les commentaires sur mon... Ça va. Bon, très bien. T'es prête pour tes blagues, Sandrine? Mais ce soir, on va travailler quand même, hein? Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Un petit rappel, il y a encore plusieurs personnes qui ne mettent pas le code hôtesse. N'est-ce pas, Christelle? Kikou. Donc, n'hésitez pas, c'est pour recevoir un petit cadeau de ma part en novembre. Et justement, je fais ça là, hein. Hop. Justement, je vous propose, et Christelle, tu y as droit, 15% de réduction sur le produit de votre choix en novembre pour tout achat de 60 € et plus sur ma boutique en ligne, hors frais de port bien sûr, hein. Donc n'hésitez pas, ceci n'engage que moi et ça n'engage pas Stampin' Up. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Qu'on allait travailler quand même ce soir, Sandrine. Et que les blagues, peut-être que... Voilà. Bonsoir Christelle, bonsoir Virginie. Autre chose aussi, les kits sont toujours en promotion. Vous avez certains kits jusqu'à 30%. Et puis surtout, vous avez le choix entre plusieurs kits, bien sûr, c'est clair. Ah, moi, je me vois pas en... C'est un peu sombre pour moi, non? Bon, enfin bref. Et toujours 85 € de produits Stampin' Up offerts. Bonsoir Marie-Thérèse. Donc toujours 85 € de produits Stampin' Up offerts si vous rejoignez mon équipe. D'accord? Donc il suffit pour le kit, pour un démarrage en douceur, que vous mettiez 129 € et dans ces 129 €, et avec ces 129 €, vous repartez avec 214 € de produits en plus. C'est pas sombre? Ah ben chez moi ça me fait sombre sur mon téléphone. Mais bon, c'est peut-être mon téléphone, hein, après tout. Alors, allez, mon IPS est trop basse, c'est pas grave. Phoebe m'accompagne ce soir, elle est là et vous allez pouvoir la voir. Alors j'enlève ma grosse paluche. Où est mon... Oh, je ne le trouve pas, voilà, il est là. Voilà Phoebe. Hop, elle est bien réveillée. Et voilà mon plan de travail. Coucou Phoebe, on te dit. Alors, j'ai changé mon bureau de place. Alors, hop,
Le temps que je règle tout ça. Voilà. Et je vais me mettre droite, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu me dis, Sandrine? Alors, je vais me mettre comme ça. Je vais te pousser un peu. Oh, si vous voyez Phoebe, c'est terrible. Je vais pousser mes règles. Voilà. Et j'y vais. Oui, ah oui, c'est peut-être moi. Effectivement. Alors, hop, je range tout ça. Et ce soir, nous allons faire, je ne vous ai même pas montré le projet, les filles. Cette petite mini-serre, hop. Oui, oui, j'ai compris, Sandrine. Donc, nous allons faire cette mini-serre, mais avec les couleurs d'automne de la collection de scrapbooking du jour d'automne. Donc, c'est une collection pour faire des pages 30-30 avec une page de stickers. Voilà. Alors, c'est en anglais. Pour la première année, c'est en anglais, mais c'est pas grave, les filles. Et on a des superbes papiers dans les tons vert olive, pétales de rose, ocre roussillon, couleur café. Donc, c'est des superbes papiers très colorés, très sympathiques et qui sont super chouettes à travailler. Donc, c'est très graphique, mais vous avez toujours un côté qui l'est un peu moins. D'accord? Allez, c'est parti. Qui le fait en même temps que moi? Marie-Thérèse, tu ne le dis pas ce soir? Qui le fait en même temps que moi? Phoebe me regarde d'un air... mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? À parler toute seule. Replay. Christelle, tu le fais. Aurélie le fait. Virginie, tu regardes. Christelle, au tarifol en replay. Marie-Thérèse regarde, mais tu l'as déjà faite, Marie-Thérèse. T'as une idée qui germe? Alors, je sors tous mes papiers. Voilà, voilà, voilà. Et je vous récapépète ce que je vous ai mis. Hop. Coucou Chacha, te dit Virginie. Phoebe, tu réponds, ma belle? Alors, on avait un papier uni mais coloré de 17,8 par 17,8. D'accord. Un papier blanc, c'est ma base. Moi, ma base est blanche. Mais vous pouvez tout à fait prévoir autre chose que du blanc. D'accord? Donc, un papier de 20 par 20. Ensuite, où sont mes petits papiers? Ah, au secours, au secours, au secours. Ils sont là. Un papier de 10,5 par 2. Un autre de 21 par 2,5. Voilà. Deux DSP de 30,5. Hop. Je vous fais voir 30,5 par 2 cm. 2,5 cm. Oh, je crois que j'ai fait 2, moi. Oh, la vilaine. Je regarde, les filles. Ben oui, j'ai fait 2. Bon, c'est pas grave, ce sera 2. Je vous avais dit 2 ou 2,5, les filles, je me souviens plus.
Donc, il en faut deux. Voilà. Je les mets de côté. Ensuite, nous avons le DSP. Donc, j'ai 4 DSP, hop, qui font 9,3 de long. Toi aussi, ben, ça va être très bien 2 cm. Pourquoi j'ai dit 2,5 en fait? Non, non, j'ai bien noté 2, c'est bien 2. Hein. Donc 9,3 de long par 4,5 de haut. Et je vois qu'il y a un cheveu qui traîne. Il en faut 4. Donc moi j'ai pris ce très chouette papier. Un papier, un DSP qui fait 9,3 par 2 cm. Oui, j'avais bien dit 2, d'accord. Bonsoir Sylvie, tu n'es pas à la couture ce soir? Donc, un papier qui fasse 9,3 cm par 2 cm et un qui fait 7 de long par 1,7. Donc, voyez, moi, ça va être assez... hop. Assez automnal. J'ai pris vert olive parce que je trouvais que ça se mariait bien avec ces papiers-là. Alors j'ai essayé celui-là, il n'y a pas beaucoup de vert, mais les autres, oui. Et bien sûr le papier. Coucou Sabine. Ah, ça fait longtemps Sabine. Tu vas bien? Ah, coucou Christine. Bah t'es pas en train de manger Christine? Moi aussi j'adore vert olive. Et un papier fenêtré. Ah, t'es dans ton lit. Au fait, bon anniversaire en retard, Sylvie. Je voulais te le souhaiter le jour même et voilà, patatrac. Enfin bon. Donc, un papier fenêtré de 30,5 par 9,5. On va commencer. Ah mince, pas cool pour lui. On va commencer par, hop, notre base qui fait donc 20 par 20 cm. Voilà. C'est donc notre base. Et attention, c'est très important de respecter le schéma que j'aurais pu vous donner d'ailleurs sur mon... Bonsoir Brigitte. Comment tu vas Brigitte? Que j'aurais pu vous donner sur mon... Ah, aide-moi Marie-Thérèse, mais t'es peut-être partie Marie-Thérèse. Ah, t'as passé ton anniversaire dans ton lit? Bah, pas cool, hein. Ça va toujours pas mieux, alors. Et sur les 4 côtés, on va venir faire des plis, alors attention, à 5,1. Je m'applique 5,1 sur les 4 côtés. Voilà. 5,1. J'ai le reflet de la lumière sur mon massicot, c'est pas top. Oui, ça va et toi? Groupe? Groupé? T'es là, Marie-Thérèse. Ah, super, tu me manques. Ah mince, je suis désolée pour toi, Sabine. Alors, sur les 4 côtés, on fait un pli à 5,1 cm. Bah oui, je me doute, ma Sabine. Oh là là, t'as vraiment pas de chance, hein. Donc 5,1 sur les 4 côtés. D'accord?
Hop, je vais mettre ça là, en attendant. Et je vais venir marquer. Bonsoir Daniel. Oh, ça me fait plaisir de te voir Daniel. Bonsoir Isabelle. À toi aussi, ça me fait plaisir. Alors, ton nouveau boulot, comment ça va? Alors, je ne vois rien. C'est pas top. Je vais prendre mon autre ciseau. Ah, Phoebe, bouge. T'es dans le train ou t'es déjà arrivé, Isabelle? Donc on va faire les plis on va faire les plis. On va enlever, on va rien enlever du tout d'ailleurs. On va juste biseauter légèrement nos 4 carrés dans les angles. Boulot passionnant, ah, je suis contente pour toi, Isabelle. Et on va le faire de façon Tu es à la maison, d'accord. Sur le canapé, très bien. Donc on s'applique et on ne va pas tourner son papier. On fait donc des languettes, comme on fait d'habitude pour faire une boîte. Et de façon, donc, ici et ici, je ne tourne pas mon papier à chaque fois. Parce que vous allez voir, alors je ne vois rien sur le blanc, c'est vraiment pas évident. Bon, ah oui, bah si jamais t'aimes ma lumière. Ah, et alors, bah tu me diras en MP, Sylvie, parce que ça regarde peut-être pas tout le monde. Tu me diras en MP, d'accord? Bonsoir Pascal. Tu vas bien Pascal? Hop. Et on va pas monter la boîte tout de suite, hein? Oh mince, j'ai laissé mon chat sur le balcon. Un de mes 4 chats est sur le balcon, c'est terrible. Voilà, j'ai fait mes quatre fentes de façon symétrique. Voilà, je cherchais le mot. Et avant de coller, je vais coller, avant de coller mes pauvres bêtes. Ah, super, Sylvie, s'il n'y a rien de grave. Oh bah écoute, il fallait pas qu'il aille dehors, hein. Il attendra. Donc je vais coller mes DSP et je vais les coller de façon à ce qu'ils regardent vers l'extérieur, surtout si vous avez un sens, hein. Oui, la vilaine. Donc je vais coller mes 4 DSP. Bah je vais pas vous abandonner pour le faire rentrer quand même. Non, non, il pleut pas, il fait assez doux. Voilà. Et voilà. Et je vais coller. Ben si quoi? S'il pleut? Alors attendez, j'arrive. Oh là 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 là. Ben oui, Spooky, mais c'est malin, hein? Allez, allez, dépêche-toi. Allez. Voilà, je vous ai abandonné 2 petites minutes pour lui ouvrir. Bonsoir Christelle. C'est pas grave Christelle, il n'y a pas de retard du tout. Alors, je vais mettre
ma colle. Hop. Je fais attention à bien mettre mon papier tête en l'air. Voilà. Ben oui, mais du coup, je vous ai abandonné. J'espère que ça s'est pas vu, hein. Je colle mon DSP. Voilà, voilà. Non, Christelle, c'est pas une boîte, c'est une mini-serre que j'avais faite à la sortie du papier de la collection Beauté sans bornes, mais là, cette fois-ci, on le fait avec 12 jours d'automne. Vous n'avez rien vu? Super! C'est gentil, Christine. Alors, tu es en plein chantier dans ta maison, Christine? Hop. Je colle, je colle, je colle. Merci, Christelle. Et j'espère que ça va bien donner avec le DSP 12 jours d'automne. Bonsoir, Sylvie. Comment ça va, Sylvie? Bah oui, ça m'étonne pas que tu en aies fait une. C'est un modèle assez courant. Et figurez-vous que normalement, dans ma mini-serre, il y avait un cactus. Mais bien sûr, mes chats l'ont mangé. Et on ne va pas coller notre boîte tout de suite, notre base. On va faire des repères à l'intérieur. Coucou Peggy, comment ça va Peggy? On va faire des repères à 2 cm sur les parties ici et ici, sur les parties qui ne seront pas, alors je vais plier, hop, qui ne seront pas, hop, voilà, donc les parties opposées aux languettes, d'accord? Allez, c'est parti. Je fais un repère, ça va bien, je te remercie, à 2 cm, un petit repère au crayon à papier, ça ne se verra pas. J'espère qu'Aurélie, tu n'as pas collé ta boîte, enfin ta base. Ah oui, ce serait super de la faire sur le thème de Noël, Christelle. Très très bien. Donc je fais un petit repère à 2 cm et vous allez voir après pourquoi. Ah super, bonsoir Nancy. Ah bah oui, bah c'est oui, elle a peut-être ses chaleurs, mais non, elle est opérée, Sandrine. Les chats n'ont plus leur chaleur quand ils sont opérés. Enfin, je sais pas, moi je suis pas chat, mais Phoebe, Plume et Sissi, voilà. Alors, je fais un léger repère, donc à 2 cm. Hop. Voilà. Je viens légèrement enlever un peu de matière sur mes languettes. Voilà. Hop.
Légèrement, hein. J'ai vu tes... Ah non, c'est pas toi, ça, Nancy. Je pensais que tu avais fait un Rubik. Un Rubik photo. Mais non, je me trompe avec Stella. Voilà. Donc maintenant, je peux marquer tous mes plis. Hop. Oui, à peu près, grosso modo, 1 centimètre, Sandrine. Oui, oui. Oui, parce que sinon, comme ça fait un peu plus de 9, de 10, de 9, sinon ça se chevauche et c'est pas terrible pour la suite des événements. Non, non, c'est pas toi, Nancy. Oui, oui, je confonds avec quelqu'un. Excuse-moi. Phoebe, pousse-toi de là, s'il te plaît. Tu vas essayer le Rubik, oui. Et puis, t'as vu, Sandrine, il y a des superbes Rubik qui sont vintage, un peu comme tu aimes. Je mets de la colle pour former ma base. Voilà, voilà, voilà. Ah bon? Ah, je savais pas qu'elles avaient leur chaleur même stérilisée, dis donc. Parce que les miennes, non, elles ont plus. Ah, peut-être. Oh, bah dis donc. Oui, je sais, Sandrine, que t'aimes bien le vintage et le steampunk. C'est pour ça que je te dis, il y en avait des beaux que j'ai vus aujourd'hui et hier sur le thème vintage. Mince. Voilà. Je colle ma boîte. Hop. Et hop. Qui c'est qui compte les hop, les... Et puis je sais plus quoi d'autre. Il y a des hop, il y a des... Oui, sur le groupe Rubica. Oui, oui, oui. Tout à fait, Sandrine. Alors, j'ai ma base de cartes. De cartes. J'ai ma base de ma mini-serre. Les hop et les voilà. Oui. Je vois pas tout, Phoebe. Et je vais poser de loin. Allez, allonge-toi, Phoebe. Et maintenant, je vais faire l'intérieur de ma mini-serre. Ici, pardon, ici, là. Non, non, Phoebe, tu touches pas. Qui était réalisé en saut du plongeoir. Et voilà, pardon, comme ça. Et là, j'ai décidé de le faire en pétales de rose. Alors, Sandrine, tu dis à Nancy ce que c'est que le steampunk? Alors ensuite, donc on prend notre papier de couleur qui fait 17,8 par 17,8 et cette fois-ci on fait des plis à 4,1, voilà, de chaque côté. Merci Nancy, bonsoir Patricia. 4,1 de chaque côté.
Alors, je suis bonne. 4,1 sur le papier coloré. Hop. Ah ben, tu peux parler de rouage, d'ancienne époque. C'est ça le steampunk, je crois, hein, Sandrine? Ah, d'accord, Patricia. Bah, tu feras en replay, y a pas de souci. Le replay est fait pour ça. Donc 4,1. Voilà, voilà. Et ça me donne... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me tromper quelque part. Comme d'habitude. Est-ce que ça fait 4,1? Oui, ça fait 4,1. 4,1. Alors. Non, c'est bien ça, hein. 17,8. Est-ce qu'il fait 17,8? Bah oui, il fait 17,8. Et pourquoi j'ai l'impression qu'il est plus grand que ma base? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Ouh. Et là, je vais prendre mon poinçon. Forme à la mode. Alors, c'est un peu le bazaroum. Et je vais prendre un rond qui fasse. Oui, c'est bien ça. Voilà. Alors, celui-ci, touche pas Phoebe. Phoebe, qui fait 7,5, mais c'est le grand max, 7,5. Voilà. Et je vais passer tout ça dans ma machine de découpe et d'embossage, ma Big Shot. Hop. Ah bah oui, excuse-moi Phoebe, hein, je te dérange, je sais bien, mais bon. Et alors, pour le passer dans la Big Shot, la solution, je vais mettre bien quand même, je vais pousser tout ça. Parce que normalement, si vous n'avez pas une Big Shot à 4, voilà, ça fait le point, ça ne passe pas dans la Big Shot. Donc, vous mettez bien votre poinçon, j'ai besoin, s'il te plaît. Ah bah, excuse-moi, Phoebe. T'as un problème, le papier, quoi? Voilà quoi? Ça doit être le futur, imaginé par des gens d'une autre époque comme nous, quand on imaginait les années 2000 avec des robots. Oui, c'est vrai, Christelle. Oui, oui, oui. Alors, tu disais, Christelle Bollier, excuse-moi, je dis par ton nom, mais t'as un problème? Le papier est quoi? J'ai pas vu ton message. Alors, je mets, hop, comme ceci. J'aurais peut-être pu faire, mais... Oh, c'est pas grave. Allez, hop. Je le mets donc centré. Et ce que je vais faire... Oui, plus large que la machine, oui, c'est normal. Donc, tu le mets... Moi aussi, il est plus large. Regarde, j'ai pas une A4. En plus, ma plaque, elle est vraiment très moche, hein. Et donc...
je plie sur le dessus, voilà, et je vais passer tout ça dans ma Big Shot. Oh, on voit tes fesses, Phoebe. Pousse-toi un peu, on voit tes fesses, coquine. Allez, je passe tout ça dans la machine. Et je reviens vers vous. Oui, oui, bah c'est un sauvetage, Sylvie. Donc c'est vrai qu'elle se plaît vraiment très très bien avec moi. Faut dire aussi que c'est ma préférée, ma Phoebe. Excuse-moi, Phoebe. Hop. Bonsoir, Pascal. Oui, elle est très bien, ma Phoebe. C'est un amour. Et il y a une petite marque, alors je vais vous faire voir. Il y a une petite marque, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, la marque du poinçon. Mais ça ne se verra pas puisque ce sera dans la base de notre mini-serre. Allez, je range ma Big Shot. Hop, et je continue. Toi, Blanco, il fait dodo sur le canapé? Bah oui. Oui, Phoebe est très très fusionnelle avec moi. Je me souviens quand je suis allée la chercher, c'est une histoire un peu compliquée, mais je vous la raconte, hein, on a un peu de temps ce soir. Hop, quand je suis allée la chercher, je l'ai appelée par son prénom, elle était terrorisée, elle était planquée dans un placard, dans un carton, dans ce placard-là. Eh bien, figurez-vous, hop, que quand je l'ai appelée, pourtant je l'ai vue qu'une vingtaine de fois, hein, Phoebe. Eh bien, quand je l'ai appelée par son prénom, tout de suite, elle a, comment dirais-je, levé la tête et elle est venue vers moi alors qu'elle était terrorisée, les filles. Et depuis ce temps-là, ben, on ne se quitte plus. T'aimes beaucoup Spooky? Le gros gros pépère. Ah, c'est une bonne patte, Spooky. Mais il est jaloux de Phoebe, en fait. Donc, je coupe mes angles et cette fois-ci, je peux faire un tour, hop, complet. D'accord? Oui, c'est une belle... Oh, tu es son phare, comme c'est gentil, Christelle. Celle-ci? Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors, me demande pas où je l'ai eu, Patricia, je me souviens pas. Oui, je suis un peu son phare, sinon, Christelle, c'est vrai. Et c'est une vraie histoire d'amour entre nous deux, petite mère. Alors, je ne crois pas que j'ai des cercles assez grands, du coup, comment je peux faire? Oui, une tasse ou une soucoupe, tout à fait. Ou un compas et une paire de ciseaux. Christine, t'as raison. Alors, fais plutôt 7, parce que moi, j'ai fait 7,5, mais c'était un peu beaucoup, hein. Hop.
Et voilà, je vais pouvoir coller mes languettes ainsi faites. Hop, à l'intérieur. À l'intérieur. Alors, je vais bien marquer les plis quand même. Mon plioir. Oui, c'est une coquine aussi. Elle sait bien me prendre par les sentiments, cette Phoebe. Ah, ma belle. Donc, je marque bien tous les plis. Voilà, voilà, voilà. Et je peux coller. Phoebe, tu prends beaucoup de place, hein, tu sais. Oui, à chaque fois pour les languettes que je fais pour l'intérieur de la serre, je le fais, je tourne d'un quart de tour à chaque fois. Tout à fait, Sandrine. Merci. Voilà. J'ai déjà collé ça. Alors, on aligne bien, hein, comme d'habitude, ces angles. Ça va Aurélie? Parce que je crois que il n'y a que toi qui te fais en direct. Hop. Et voilà. Ah tiens, un hop et un voilà. Christelle, comme tu le feras en replay, je compte sur... Mince, j'ai mal collé. Super. Je compte sur toi pour compter les voilà, les hop. Ah oui, toi aussi, Christelle, c'est vrai. Excuse-moi, Christelle. Je parle, et puis voilà. Alors, où est ma base? Ma base est là. Donc, je vais pouvoir, si tout va bien, la rentrer dedans. Je ne la colle pas. D'accord. On est d'accord qu'elle rentre dans la base. C'est déjà ça. Et on va réserver. D'accord. Là, on va prendre son papier fenêtré de 30,5 par 9,5. 30,5 par 9,5. Et nos deux DSP de 2 par... Voilà, c'est bien 2. 2 par... Je vois plus. Phoebe, bouge-toi, ma belle. Bah oui, miaou. Donc, je ne vois rien. Alors, peut-être que je vais mettre un bout de papier pour essayer de voir quelque chose. Voilà. Je vais coder mes deux DSP sur... Alors, là, c'est mon papier fenêtré. Et si possible, je les colle avec du double face ou du Stampin' Seal. Alors, moi, j'ai les Stampin' Seal, mais c'est pas ma tasse de thé, le Stampin' Seal. Je préfère le double face. Donc, je prends mon double face. Ah, ben, c'est possible, Sylvie. Alors, je vais déjà enlever ce papier qui m'énerve. Je le reprendrai après. J'aurais pu mettre le double face quand même, hein.
Parce que sur le rhodoïde, la colle c'est bien, mais c'est pas terrible quand même, hein, parce que c'est pas poreux le rhodoïde, le papier fenêtré. Et donc, hop, voilà. Et donc, ça ne prend pas la colle. Ou alors, faut attendre longtemps. Un DSP. Pas de souci, Sylvie. Voilà. Je mets mon double face. J'aurais vraiment pu le mettre avant, hein. Oui, on colle tout au bord de chaque côté du papier fenêtré ou du rhodoïde. D'accord, Christelle? De part et d'autre. C'est vrai que tu es une rapide, Christelle. Moi, je suis lente. Faut dire que j'arrête pas de parler ce soir, hein. On colle tout au bord de chaque côté du rhodoïde. Alors, où est? Très bien, j'enlève une partie, si ça veut bien venir. Alors, j'enlève pas tout, hein, pour pas, hop, coller de travers, parce que le double face de Stampin' Up, il colle vraiment très bien. On va dire j'utilise un double face d'environ 5-6, peut-être un peu plus. Non, 5 mm, 6 mm, il fait celui-là. Alors, cette fois-ci, je reprends mon papier. Parce qu'avec les lumières que j'ai sur mon bureau, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Et j'enlève tout doucement pour être sûr d'être droite. Voilà pour une partie. Je prends l'autre et je fais pareil. Donc, j'enlève une partie, pas tout. Alors, dans quel sens je l'ai mis? Dans ce sens-là. Donc, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Et je viens coller de chaque côté, bien bord à bord, hein, mon DSP. Voilà, 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 voilà. J'essaye d'être droite. Et voilà. Tout le monde suit, c'est bon? Si voilà, bah dis donc Christelle, je fais fort aujourd'hui, hein. Ah mais t'es rapide, tu comptes Christelle? Et tu...
Et en plus, tu fais en même temps. Alors, si on n'a pas de rhodoïde, on peut remplacer par quoi? Si tu n'as pas de rhodoïde de 30,5, tu peux prendre un rhodoïde de 29,7. Ta serre sera plus petite. Si tu n'as pas de rhodoïde du tout, tu peux prendre, oui, du papier de la plastifieuse ou du papier calque fin. Alors après, je vais prendre un repère. Je vais faire un repère à 14 cm. C'est là où les chevaux s'atteignirent. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ouais, j'ai pas été bien droite quand même, moi. Ah non, c'est le... Ah non, j'ai eu peur. Oh, non, mais je fais un repère à 14 cm. Donc, je vais prendre, hop, mon Stampin' Blend. Et je fais un repère de chaque côté à 14 cm. Ça ne se verra pas après. D'accord. 14 cm d'un côté comme de l'autre. Et on va prendre, pardon, notre papier blanc que j'ai mis où? Ah voilà, qui est là, qui fait 21 par 2,5. Et on va venir y faire des plis. Donc 21 par 2,5, je reprends mon coupe papier et je viens faire des plis. Alors, je prends mon tuto, hein, je ne triche pas. Hop. On va faire en mode paysage un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Ça me paraît bien ça. Ah non, c'est bien ça. 1 cm. Allez, vas-y. Youp. Et 10,7. 1 cm et 10,7. Ça doit te rappeler des choses, Marie-Thérèse. 7, 8, 9. Impeccable. Voilà. Et je vais venir, donc je marque mes plis. Il y aura un petit bout qui va dépasser. Et on va, hop, le coller en dessous au niveau du repère de 14, d'accord? Donc là, je peux mettre de la colle. Alors, est-ce que je serai... Oui, c'est bon. Voyez, ça va venir faire le tour comme ceci. Hop, au niveau de nos repères de 14. Et pourquoi ça me fait... Voilà. Je mets bien mon repère de 14. Allez, je colle. Je vais peut-être coller mon DSP avant. Donc mon DSP, c'est celui qui fait... Hop. C'est le plus long. Celui qui fait 9,7 sur 2 cm et je viens le coller
en haut de mon papier blanc. Allez, ma colle. Donc, un pli à 1 cm et l'autre à 10,7. Oui, c'est ça, 10,7 et 1 cm. Ah, j'ai eu peur. J'ai un post-it qui s'est un peu fait la malle, comme dirait l'autre. Alors, je viens coller au niveau de mon repère. Alors, est-ce que je suis bien? Oui. Là, je veux utiliser ma colle. D'accord. Si elle veut bien, alors faut pas que j'en mette trop. Voilà. Et je viens de l'autre côté m'aligner. Il y a un petit bout qui dépasse, bien sûr. Eh bien, on le coupe. Alors, je prends mon chiffon. J'ai fait une conjonctée. Vous l'avez vu, oui, elle a changé de place. Elle se demande surtout pourquoi je parle comme ça quand même. Allez, hop, je colle. Ah ma Phoebe, tu te demandes pourquoi je parle tout le temps. Et je vais venir. Alors j'essaye que ce soit droit. Et je vais venir couper le morceau qui dépasse. Non, on le colle pas au milieu du repère, on le colle, hop, carrément, tu en fais une... en fait, tu le colles... Alors attends, j'ai peut-être fait une bêtise. Non, c'est ça. Tu le colles au niveau de ton repère de telle sorte qu'il... que ton bord du papier soit à 14. Voilà. On ne colle pas au milieu du repère surtout, hein. Oui, la vieillesse me guette. En H, oui, tout à fait. Alors, je vais laisser reposer un peu et je vais venir faire l'anse ici, voilà, sur, hop, c'est sale, sur mon papier blanc qui fait 10,5. Ah, pardon, alors attends, je vais te faire voir. Là, tu as, on va dire, tu as ton pli d'1 centimètre, Christelle. Ici. Tu as ton pli d'1 centimètre. Tu vas le coller, ton pli d'1 centimètre, sur... tu vas le coller sous, pardon, ta bâche, donc ton papier fenêtré avec ton DSP, d'accord? Et tu vas venir faire le tour. Alors, je vais pas prendre ça, je vais prendre un autre.
Donc, le pli de 1 en dessous. Tu fais tout le tour. D'accord. Tout le tour, tout le tour, tout le tour. Ton pli de 10,7 sera ici. Voilà. Et tu reviens en dessous pour former ta bâche. Donc, tu commences en dessous par ton pli de 1. Tu passes au-dessus, le pli de 10,7 est ici, et tu termines en collant en dessous. Aïe, t'as compris, Christelle? Super. Donc, je vais, hop, prendre mon coupe-papier, mon papier blanc qui fait 10,5 par 2 cm. Je vérifie, 10,5 par 2. Et je vais faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. 1,5 cm de chaque côté. Voilà, je fais un pli à 1,5 de chaque côté et je vais venir coller mon DSP qui fait donc 7 par 1,7. Et ensuite, je vais arrondir pour faire une anse. Je colle mon DSP donc qui fait 1,7 par 7 cm. Et avec mon plioir en os, je viens casser délicatement la fibre du papier pour l'arrondir. Délicatement, hein, bien sûr. On n'y va pas comme je ne sais quoi. Hein. Et mes plis de 1 cm de chaque côté sont en vallée. Et voilà pour mon anse que je collerai après. Je viens prendre ma base de cartes. Décidément, j'en veux avec ma base de cartes. Et je vais venir coller mon papier fenêtré au niveau du repère de 2 cm que j'ai fait dans ma base. D'accord? Et vous pourrez voir et ajuster si besoin. Voilà. Pour que ce soit bien au milieu. Mais moi, mon repère, c'est bien 2 cm. Et je viens coller. OK? Alors, pour libérer certaines, je collerai mon papier fenêtré tout à l'heure. Comme ça, je suis en avance. Et je viens mettre l'intérieur de ma base de ministère. Alors, il faut vraiment que je le colle parce que sinon, ça ne tient pas. Oui. Je sais bien que c'est pas une carte, mais je sais pas pourquoi j'ai tellement l'habitude de dire que c'est une carte. Que voilà. Je viens donc ensuite coller mon anse. Alors, je la colle
de façon centrée de chaque côté. Hop, je l'enlève. On aurait pu le faire à plat hein, aussi. Voilà. C'est centré. C'est super. Et je n'ai plus qu'à décorer ma mini-serre. Alors, hop, je prends mon étiquette. Il faut vraiment que je la colle, hein, parce que sinon elle tient pas beaucoup. Hein. Avec mon petit je pense à moi, à toi, pardon. Et je viens, hop, sans oublier les bling-bling, bien sûr, mais alors le problème des bling-bling, c'est que 5 minutes avant le live, les chats m'ont tout fait tomber. Donc, mes bling-bling sont tous par terre. Je ne peux les ramasser pour le moment. Alors, je vais faire comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Ou alors, je fais un nœud. Voyons voir. Oui, mais alors, le problème, c'est que si je le colle comme ça, alors je vais vous faire voir, si je le colle comme ça, on va voir de l'autre côté. Ah oui, c'est une bonne idée, Sylvie. Oui, je les mettrai plus tard et je ferai la photo. Alors, vous allez m'aider et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je le fais, mon sentiment, partir, pardon, du haut comme ceci de ma serre, ou est-ce que je le mets comme ceci? Dites-moi tout. En faisant un joli nœud, bien sûr. T'aimes bien Marie-Thérèse? Ah, c'est gentil, merci. Alors, je le mets sur le côté ou qui pend du haut? Dites-moi tout. Ah, tu démarres pour le moment? Bah oui, mais c'est bien quand même. Moi, je sais pas faire le crochet ni tricoter. Alors, j'attends que vous me disiez si je la colle sur le côté ou si je la fais pendre, hop, du haut. Toi, t'aimes bien qui pend du haut, d'accord. Qui est de cet avis? Qui pend? Christelle, qui pend? Alors, on va essayer de faire un petit nœud. En haut, tu préfères, Christelle? T'as fini ta serre? En haut, bah tout le monde dit en haut alors. Merci Christine. Alors, je ferai le nœud pareil un peu plus tard parce que là, j'ai mis beaucoup, beaucoup de ruban. Sur le côté pour Marie-Thérèse. Sous la poignée pour toi, Christine. Qui pense, Sylvie? D'accord. Eh bien, la surprise, ce sera demain quand j'aurai fait la photo de la mini-serre terminée. Je ne vous reprends pas sur ma tête parce que je suis fatiguée ce soir et ça doit se voir.
Je vous fais un gros plan sur ma Phoebe. Voilà. Qui dort tranquillement que d'un œil. Un Phoebe. Vous voyez tout mon bazar aussi. Vous voyez mes chats en porcelaine, etc., etc. Merci Pascal, merci Sandrine. Je vous fais des gros bisous bisous. Alors, peut-être que la semaine prochaine, je ne serai pas en live. C'est à voir. Hop, ça va tenir. Voilà. Je vous fais des gros bisous bisous. Non, j'ai pas vu la tienne, Pascal. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous et merci d'avoir suivi ce live. À la semaine prochaine, les filles. Peut-être. Oui, elle est mignonne, ma Phoebe. Oh oui, t'es belle. Merci à vous de m'avoir suivi, les filles. Et bienvenue si vous regardez le replay. Allez, je cherche ma souris. Vous voyez mes petites mamans. Je cherche ma souris, mais je ne la trouve pas. Alors, si je fais ça, ça va être grave. Oui, elle est Mimi. Ah non, j'ai fait une bêtise. Ah Allez, bisous, bisous.